L'Île-de-France est l'une des régions touchées par le sida. Chaque année, environ 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués. Je reçois aujourd'hui dans le mag Sur Sensation Jérôme André, directeur de HF Prévention. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors votre association a été créée en 2004, d'abord en Île-de-France. Vous êtes installé à Trappes, mais vous avez aujourd'hui une antenne dans le nord de la France. Alors dans quelles conditions est-ce que vous avez décidé de monter cette association il y a maintenant 15 ans ? Alors, il y a 15 ans, on s'était dit effectivement qu'il y avait des vrais besoins. Nous, on est arrivé avec une création qui est post-trithérapie. C'est-à-dire que les gens ne mouraient plus du sida et pourtant on constatait qu'il y avait encore beaucoup de besoins et qu'il y avait une vraie nécessité à dépister beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement les personnes donc, qui s'ignoraient être séropositifs. C'est pour ça qu'on a créé HF Prévention et que du coup, on a vraiment souhaité aller au devant des publics et les dépister. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une personne, plus tôt elle est dépistée séropositive, plus tôt elle va pouvoir donc bénéficier des traitements, des trithérapies, et donc plus tôt elle va pouvoir gagner en durée de vie. Ce qui compte pour nous, c'est effectivement de nous occuper des gens et d'être au devant d'eux. C'est pour ça effectivement que depuis 15 ans, nous travaillons à aller vers les gens. Alors on a une antenne effectivement, le siège est à Trappes, à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a ensuite une délégation qui s'est créée en Île-de-France-Est, qui est maintenant donc à Créteil. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir être à la fois en Île-de-France-Ouest et à la fois en Île-de-France-Est pour couvrir l'ensemble de la région. Et puis on trouvait très étonnant qu'il y ait effectivement donc peu de personnes séropositives donc dans les Hauts-de-France, alors que les politiques de la Belgique n'étaient pas des politiques très avenantes en direction de la prévention du VIH. Donc du coup, quand on a créé HF Prévention Hauts-de-France, alors à l'époque c'était Nord-Pas-de-Calais, les gens se demandaient pourquoi on faisait ce choix-là. Très rapidement, ils ont vu effectivement qu'il y avait un besoin dans des régions comme celle-ci d'avoir une offre de prévention et de dépistage. Et justement, vous avez oui. bénéficié de quel type de soutien lors de ces créations ? De soutien de... de qui, justement ? De nous. Non. C'est-à-dire que effectivement, dans un premier temps, quand on a effectivement des projets d'extension comme cela, ça se réfléchit avec les pouvoirs publics, puisqu'il y a à la fois un financement pouvoir public, mais aussi un financement privé. Donc le financement privé, on l'a eu assez vite, donc via les laboratoires, notamment le laboratoire Vivelscare, qui du coup s'est dit qu'il y avait une vraie nécessité parce qu'eux aussi constataient qu'il y avait donc de vrais besoins. Et puis le laboratoire Gilead, qui nous a fait toujours confiance sur nos diagnostics. On n'est pas une association qui allons au doigt mouillé faire des actions. Chez nous, toutes les actions sont diagnostiquées au préalable et vont être entrées dans une big data informatique qui brasse un petit peu les données de manière à ce qu'on sache où aller et à quel moment, si bien que effectivement on est très performant en termes de dépistage. Et justement, prochaine région qui sera donc ciblée, puisque les données qui nous intéressent ont sorti une région supplémentaire, c'est la région lyonnaise, où là effectivement il y a énormément de besoins également. Ce qui vous permet de développer différents projets. Vous vous êtes doté d'un camping-car. Alors, on a plusieurs camping-cars qui sillonnent donc l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et récemment, effectivement, on a eu la nouvelle acquisition d'un camping-car dans le cadre de Île-de-France sans sida et du laboratoire Gilead. Alors justement, vous menez quoi comme action avec ce camping-car ? Alors, les missions principales d'HF Prévention, c'est d'aller sur les parkings, forêts et aires d'autoroute où il y a donc des hommes qui ont des rencontres sexuelles avec d'autres hommes, principalement hétérosexuels, pères de famille mariés, qui vont avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc c'est pas des rapports sexuels tarifés, c'est juste des gens qui ont besoin donc d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, malgré qu'ils soient effectivement mariés. C'est 80% de la population que l'on voit. 20% sont des gays ou des bi qui du coup sont en banlieue et viennent sur ces lieux de rencontre. Sinon effectivement aujourd'hui les gays ne fréquentent quasiment plus ces lieux-là puisqu'ils sont plutôt sur des applications ou dans le milieu gay, les bars, les boîtes. Et ils vous posent quoi ces gens comme question quand vous arrivez avec votre camping-car ? Alors, au départ, comme on s'appelle HF Prévention, ils se demandent toujours si c'est prévention routière, prévention d'autres choses. Donc nous, on y va à tâtons et puis en fait, c'est surtout la répétition de nos actions et le fait qu'il y ait des animateurs de prévention qui font de ce qu'on appelle de l'outreach, le fait d'aller vers les gens en ayant un respect donc de comment ça se passe, c'est le fait d'aller les voir et de leur poser donc des questions. Est-ce qu'ils ont besoin de préservatifs, est-ce qu'ils ont besoin de matériel, est-ce qu'ils veulent faire un test, etc. qui engendre ensuite le fait de pouvoir donc discuter de leur sexualité, qui n'est pas une sexualité conventionnelle, puisque pour eux, ils n'iraient jamais voir s'il y a un faux service, ils n'iraient pas non plus voir leur médecin,
pour leur dire qu'ils ont une aventure. Ils ont déjà du mal à dire qu'ils ont une aventure en dehors de leur couple. Alors, c'est pas pour dire qu'ils ont une aventure avec un homme, vous l'imaginez bien. Alors justement, on peut se faire dépister de ça donc, avec vos camping-cars, dans des laboratoires. Les autotests VIH qui sont à la vente sans ordonnance, il faut le préciser, en pharmacie depuis 2015. Plus de 300 000 ont déjà été vendus. Alors en quoi le travail de votre association est-il toujours nécessaire face à tous ces tests ? Alors en fait, il est plus que nécessaire parce que nous emmenons le dépistage directement dans les parkings, forêts, aires d'autoroute auprès de publics qui n'auraient jamais imaginé qu'ils étaient à risque. Pour eux, le risque vient des homosexuels et vient des Africains. Or, on le voit bien, en moyenne, les dépistages HF prévention dans les universités, les centres commerciaux et les cœurs de cité, un centre de dépistage c'est 0,2, nous on tourne déjà à 1,66 parce qu'on sait où aller et c'est diagnostiqué. Sur les parkings forêts d'autoroute, on est presque à 9%. Justement parce que ce sont des gens qui ne se sentent pas gays et ils se sentent pas du tout concernés parce qu'on n'arrête pas de leur dire que le sida c'est chez les gays. Or, eux, ils sont hétérosexuels, ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants. Certes, ils ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais qui sont eux aussi hétérosexuels, pères de famille mariés. Donc, techniquement, ils ne mettent pas de préservatif. Comment rentrer chez soi avec un préservatif quand madame n'est pas au courant qu'il y a des aventures qui sont faites en journée ou le soir et qui, c'est à 10 000 lieues de s'imaginer qu'en plus c'est avec d'autres hommes. Vous voyez, donc il y a cette espèce de contamination aussi parce qu'ils ne peuvent en parler à personne et souvent on est le seul relais à qui ils osent en parler au bout d'ailleurs de plusieurs moments. Alors justement, vous sensibilisez énormément les gens et vous avez développé un jeu qui s'appelle Virus War. Alors c'est quoi le concept ? Alors l'idée c'était aussi de faire du grand public parce qu'il faut imaginer que sur ces lieux de rencontre extérieurs, parking forêt aire d'autoroute, on a des lieux qui tournent à entre 500 et jusqu'à 6000 personnes jour. Donc là on parle effectivement d'un gros volume de personnes qui sont vues par nos équipes. Néanmoins, il est vrai que quand on passe dans les universités, les centres commerciaux et les cœurs de cité, on a besoin d'avoir de l'animation et ça attire de créer. Ça attire les gens et c'est surtout qu'on a mis en place une technique qui s'appelle les game changers qui permettent effectivement de modifier le comportement sur le long terme. Alors on a monté des études notamment sur Virus War, le 1 et le 2. Donc le 1 c'est un laser game, le 2 c'est en réalité virtuelle. Avec un casque. Olivier Mine est parrain de Virus War 2 et Jean-Claude Dreyfus de Virus War 1. Mais c'est vrai que pour le coup, on s'était dit il faut qu'il y ait une modification de masse pour les gens, pour qu'ils puissent effectivement prendre les bons réflexes, etc. Et ils se sentent sensibilisés en sortant de ces jeux. Parce que plusieurs études ont montré que les game changers modifiaient profondément le comportement des gens, et c'est pour ça qu'on a sorti ensuite Contraception Back, qui est un game changer sur la thématique de la contraception. On a aussi fait Estimez-vous, qui est sur l'estime de soi des femmes, parce que les femmes ne prennent pas assez soin d'elles, elles ont tendance à plutôt prendre soin de leur mari, de leurs enfants, et elles vont reléguer la santé un petit peu pour elles un peu après. Voilà, donc on s'est vraiment spécialisé dans le changement de comportement, parce qu'à HF Prévention, on a toujours eu à cœur d'être entouré donc, de psychologues cliniciens et de psychologues sociaux, ce qui nous permet effectivement de travailler sur tout ce qui va être modification de comportement et études des neurosciences. Et donc maintenant, depuis 15 ans, quel bilan est-ce que vous pourriez tirer de l'action de votre association et de ce que ça a apporté à tous ces gens que vous avez pu aider, on peut dire ? Disons que malgré qu'on fait quand même maintenant 13 000 dépistages et qu'on couvre quand même 2 régions, bientôt 3, et qu'on va probablement monter jusqu'à 20 000 dépistages d'ici 1 an ou 2, on s'aperçoit qu'on dépiste énormément de gens. Alors tant mieux pour les gens qu'on a dépistés séropositifs parce qu'ils sont sous traitement et ça leur permet d'être soignés et d'ailleurs de ne plus contaminer, puisqu'aujourd'hui une personne séropositive peut ne plus être contaminante si elle prend bien effectivement donc, son traitement. Mais on se rend compte que ça reste une goutte d'eau dans un océan. La seule solution pour vaincre le sida, c'est de trouver effectivement dans un premier temps le vaccin. Et quand bien même il y a un vaccin un jour, il faudra vacciner en masse la population. Donc là, nos équipes seront présentes. Et puis l'autre solution, et c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est d'aller effectivement dépister le plus de monde possible pour pouvoir effectivement donc trouver les publics qui s'ignorent de manière à ce qu'il y ait de moins en moins de contamination. Et croyez-moi, c'est pas gagné. Merci beaucoup Jérôme André d'être venu nous voir dans le Max.